Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. On se retrouve pour une vidéo d'analyse du marché, voilà, on va analyser différentes cryptos pour toute la semaine, donc ça va vous permettre d'avoir une vue globale sur tout ce qui peut se passer, sur tout ce qui peut arriver potentiellement dans la semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et surtout à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est cette clôture weekly très intéressante qu'on a fait cette nuit. Donc déjà, on a clôturé au-dessus des 50 000 $, donc très très bonne chose. Et surtout, on a une nouvelle bougie d'avalement haussière. Donc comme vous le voyez, on en avait eu déjà deux lors des derniers mois. Et à chaque fois, ces bougies d'avalement haussière, d'où leur nom, déclenchent tout simplement des fortes tendances haussières. C'est ce qu'on a eu ici et ici avec plus 81% ici et plus 74% ici. Donc très intéressant. On peut donc imaginer une situation similaire dans les prochaines semaines avec potentiellement un retour assez rapide à l'ATH. Maintenant, on va regarder à plus court terme en H4 ce qui est en train de se passer. Donc, comme vous le savez, on avait très bien cassé ce pattern H4 par le haut. Hop, petite phase de consolidation. Et là, on était dans une situation de bull flag. Alors, malheureusement, ce bull flag est cassé par le bas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réintégré et on est juste en dessous, du coup, là, les 51 000 $ avec une légère petite résistance ici. Mais l'objectif, la target est toujours d'aller chercher les 53 000 $, cette résistance des 53 000 $ juste ici, qui est la première étape avant un retour à l'ATH. Et bien évidemment, il y aura la résistance après des 61 000. Mais déjà, une première étape, donc à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Sachant que voilà, là, il y aura deux options comme d'habitude quand on va arriver sur cette résistance. Soit on va la casser immédiatement, soit on sera rejeté. Et alors, on aura probablement une correction peut-être jusqu'aux 49 000 $. Je pense qu'on reviendra probablement tester ce support ou bien juste aux 50 000 $. Ça dépendra de la violence un petit peu de ça. Mais donc pour le Bitcoin, toujours l'objectif d'aller chercher la résistance des 53 000 $ en daily, en H4. Voilà l'analyse qu'on pouvait faire. Et encore une fois, très bonne nouvelle avec la bougie d'avalement haussière en weekly. Et on va passer tout de suite à l'Ethereum qui lui aussi est dans une configuration très intéressante. Alors, je m'excuse d'avance s'il y a un petit peu de bruit. Vous savez, j'ai comme d'habitude mon chaton qui est tout jeune et qui fait un peu de bruit parce qu'il joue partout dans l'appartement. Bref, donc très intéressant pour l'Ethereum, comme je vous le disais, qui est en train de bien travailler là en daily au-dessus de son support des 4 000 $ et qui a toujours pour objectif, je le rappelle, d'aller chercher ici la résistance des 4 600 $. En plus de ça, en H4, il a très très bien cassé son pattern de compression juste ici. Donc là, l'objectif va être clairement d'aller rapidement vers les 4 600 $. Mais on est réellement dans une configuration très intéressante. Deuxième chose en plus, c'est qu'on a la dominance du Bitcoin, je vous l'ai expliqué ce matin sur TikTok et dans le groupe Telegram, qui est descendu sous les 40%. Donc ça va peut-être donner plus de place et plus de force tout simplement à l'Ethereum. Donc vraiment très très intéressant ce qu'il est en train de nous faire avec cette belle cassure en H4 qui devrait donc nous propulser directement en direction des 4 600 $. Donc très très intéressant aussi du côté de l'Ethereum. On va passer tout de suite sur une analyse du BNB qui lui aussi a très bien cassé son pattern en H4 par le haut comme vous le voyez ici. Donc là on est tout simplement en train de latéraliser au niveau des 545 $, mais on a rapidement l'objectif de venir chercher cette résistance des 600 $ qui va être très très importante puisque si on repasse dessus, alors on ira probablement chercher un ATH très très rapidement. Vous voyez que pendant un bon petit moment, au mois de novembre, on avait bien travaillé juste au-dessus de ce support là des 600 $, mais sans jamais réussir à venir chercher l'ATH. Là, je pense clairement que la prochaine fois que lorsqu'on va repasser au-dessus de cette structure, on ira assez rapidement chercher un ATH. Donc très intéressant, le BNB de toute façon qui est toujours bien protégé par le support ici des 500 $. Donc voilà, cassure confirmée en H4, objectif 600 $ assez rapidement, cassure et road to ATH. En tout cas, c'est l'objectif qu'on peut se fixer assez rapidement. Ok, on va regarder tout de suite du côté du Link qui lui est en grande forme en ce moment aussi avec la cassure de ce pattern en H4 comme vous le voyez juste ici. Donc on a très très bien cassé, pas de phase de latéralisation, pas de pullback, on est démarré directement, à part ici au niveau des 21 $. Donc là l'objectif, comme je vous l'avais dit, ça va être de venir chercher ce plat SSB au niveau des 25 $, juste ici, qui correspond au dernier niveau qu'on était, sur lesquels on était avant la grosse correction de début décembre. Donc voilà, on est en bonne route, on est en bonne voie, objectif 25 $. Voilà, il nous reste un peu plus d'un $1,50 à travailler et ça sera parfait. Donc très très intéressant, lui aussi ce que nous fait le Link en H4. Comme vous voyez, on était très très bien sorti.
En fait, le pullback, je vous disais qu'il n'y avait pas de pullback, je viens de voir ça. Mais en fait, le pullback, il a été ici, en fait. C'est-à-dire qu'on a tenté une première cassure ici, on a réintégré en faisant un pullback, en venant tester ce support des 18 $, et boum, après, on est sorti. Donc voilà, je dirais que généralement, on l'a en dehors du pattern, le pullback, là, on l'a eu à l'intérieur. Voilà, ça change pas forcément grand-chose, ça reste très intéressant. On va passer tout de suite à une analyse du DOT qui lui aussi est en grande forme. Vous voyez qu'on a des schémas qui se retrouvent globalement sur le marché, on est sur des tendances haussières, des patterns descendants, des biseaux descendants, des canals descendants, et au final tout cela eh bien, ont cassé magnifiquement par le haut. Là c'est le cas encore une fois avec le DOT qui lui non plus n'a pas vraiment fait de pullback. Alors parce que là on ne peut pas vraiment considérer que c'est un pullback, c'est plutôt une petite phase de stabilisation baissière. Voilà, joli bull flag ici. Donc bull flag, je le rappelle, hein, c'est quand on est en tendance haussière et qu'on a un petit canal baissier. Donc là, bon, je le trace très vulgairement, hein, mais c'est pour vous imager. Et donc, cassure par le haut de ce bull flag. Et là, on est venu chercher donc des targets autour des 31 $. L'objectif maintenant va être d'aller chercher ces niveaux-là au niveau des 37 $. Donc c'est là encore les derniers plus hauts qu'on avait eu avant la grosse correction. Sachant que là, on va peut-être, et c'est le cas, on est sur une petite résistance là avec ce plat SSB, vous voyez, qui nous ralentit un petit peu dans notre progression. Donc attention, si jamais on est complètement rejeté par cette structure, alors on viendra probablement retester les 29 $, hein, avec ce support. Mais en tout cas, on est en très bonne voie pour aller chercher des targets proches des 40 $. Donc très intéressant aussi pour le DOT. On passe tout de suite à une analyse de l'AAVE. Alors là, on va se mettre en daily. Donc qui a très bien, enfin qui est en train de casser son pattern daily comme vous le voyez juste ici. Je vais le mettre vraiment en grand écran pour que ce soit lisible pour vous. Donc là, vous voyez que l'AAVE est tout simplement en train de casser ce pattern daily dans lequel il est depuis un moment. Donc très intéressant. L'objectif, ça va être déjà de venir chercher des premières targets au niveau des 360 $, hein, donc au niveau de ce plat SSB là qu'on a là, qui correspond en fait à une structure, à une résistance qu'on a, hein, qu'on a déjà travaillé dans le passé, comme vous le voyez juste ici. Alors, il y a que de mon chat qui vous cache la caméra. Hop. Donc voilà, premier objectif, donc venir chercher les 360 $, et après on ira tout droit vers l'ATH au niveau des 660. Et vous voyez que je me suis fixé deux targets au cours du bull run, une première à 850, une deuxième à 950. Donc très intéressant, cassure en cours. Attention, il faut bien attendre la clôture daily de cette bougie, hein, puisque c'est possible qu'on clôture à l'intérieur. Attention. Et puis voilà, il y aura ce nuage à casser aussi. On est sur une zone forte du nuage. C'est pour ça que ça aurait été plus intéressant de casser plus tôt ici. On est sur une zone forte du nuage, mais très intéressant. Encore une fois, on attend la clôture daily, mais on est dans une très bonne configuration pour la AVE, donc ça fait extrêmement plaisir. On va passer tout de suite sur l'ADA, qui lui aussi est dans une très bonne configuration. Il a très bien rebondi sur le bas de son pattern daily, qui correspond aussi à la zone de support des 1,25 $ environ. Donc très bon rebond sur le bas de ce pattern. En plus, il a cassé ce pattern H4 magnifiquement. Donc là, l'objectif, ça va être de revenir tester déjà dans un premier temps le haut du pattern, donc dans la zone des 1,75 $. Donc ça, je pense que ça devrait être assez rapide, hein. Je pense que d'ici quelques jours, voilà, au cours de la semaine, là, on devrait réussir à venir chercher cette target. Et une fois arrivé ici, eh bien là, il faudra tenter une cassure tout simplement du pattern et du nuage pour venir chercher dans un premier temps les 2,15 $ avant un retour à l'ATH dans la zone des 3 $. Donc là aussi, configuration intéressante. Là aussi, évidemment, il faut faire attention parce que si on est rejeté sur le haut du pattern, alors on pourra potentiellement avoir une nouvelle correction sur le bas du pattern. Donc on reste attentif, évidemment. Mais voilà, en tout cas, pour cette semaine, je vois bien l'ADA venir chercher les 1,75 $, le haut de son pattern, et potentiellement tenter une cassure par le haut. On passe tout de suite à le GLD qui lui, ça y est, se remet un petit peu, commence à être en meilleure forme et tente de réintégrer le canal weekly ascendant. Donc pour vous le montrer rapidement, il ressemble à ça. Et comme je vous le disais, c'était très important à chaque fois de bien clôturer à l'intérieur de ce canal ascendant. Sinon, les choses allaient se compliquer pour le GLD. Là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez qu'en daily, on est sur une belle progression pour le GLD. Donc très intéressant. Encore une fois, il faut absolument clôturer en weekly à l'intérieur de ce canal. Et voilà, en tout cas, c'est bien parti. Là, le GLD qui est en plutôt bonne forme depuis 5-6 jours, depuis une semaine. Il y a juste cette petite résistance qui va potentiellement nous bloquer, mais pour l'instant, ça a l'air OK. Donc on surveille, sachant qu'on va avoir une autre résistance juste après au niveau des 315 $. Mais bon, du moment qu'on intègre le canal, tout est OK, tout est bon pour le GLD. Donc très intéressant. Voilà, on va passer sur une dernière analyse cette fois-ci du Luna. Ça fait
ça fait plusieurs jours que je vous en parle, ça fait même plusieurs mois que je vous en parle. Mais là, en ce moment, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler puisque Luna ne connaît pas du tout la crise. Lui ne s'arrête pas et continue sa formidable ascension. Donc là, vous voyez qu'on est venu chercher des targets à 103, à plus de 103 $. Très intéressant. C'est une structure très saine, une montée très saine, bien progressive. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est très intéressant ce que nous fait le Luna vraiment. En plus de ça, d'un point de vue fondamental, on a des très bonnes news. Je vous en ai parlé avec l'UST de Terra qui a dépassé le stablecoin du DAI. On a la blockchain Terra qui est en train d'avancer de manière extraordinaire et de progresser de manière très intéressante, qui dépasse d'autres blockchains. Donc c'est vraiment très intéressant ce qu'on a d'un point de vue fondamental. Et d'un point de vue analyse technique, et ben c'est pareil. Vous voyez qu'on est vraiment sur une montée progressive, sur une montée saine. Donc là, on se dirige tout droit vers la prochaine target que je me suis fixée au niveau des 109 $, 109, 110 $. Et la prochaine sera au niveau des 125 $. Donc c'est des targets qu'on va atteindre très facilement, très rapidement, selon moi, pour le Luna dès le début 2022. Donc vraiment très très intéressant ce qu'il nous fait. Et puis comme je vous disais, avec des news, une analyse fondamentale qui est extrêmement positive. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné des bonnes indications pour cette semaine d'ici le 1er janvier. Voilà, histoire de bien terminer l'année et de bien préparer l'année 2022. Donc comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la description. Je vous donne accès à une formation gratuite, à un trade gratuit par jour ici sur mon canal VIP, à des lives, des articles, des actualités. Tout ça en avant-première, évidemment. Et évidemment, les concours aussi en avant-première. J'ai notamment fait gagner 200 $ à l'un de vous il y a quelques jours. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Et on se retrouve très prochainement pour davantage de contenu. Salut à tous les amis.